Salut à tous, ici Salvador Duzi qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, donc sur le coffret quadrilogie Alien. Donc Alien, Aliens, Alien Cube et Alien Resurrection. Et ensuite des deux Alien vs Predator. Donc le 1 et le Requiem. Alors, donc celui-ci, de toute façon je me les suis tous procurés à Easy Cash. Voilà, donc là le coffret pour 10 €, franchement ça vaut le coup. Et là pour 1,90 € chacun pour les Aliens versus Predator. Voilà. Donc on va commencer par le coffret. Donc voilà. Vous voyez la boîte, hein, l'alien ici. Le lieutenant Ripley. Voilà, encore la tête de l'alien avec le nom des différents films. Voilà, donc derrière on voit un peu comme l'œuf de l'alien spécial. Voilà. Voilà, donc, et là dans ce coffret, donc, les 4 films de la saga dans leur version cinéma et Director's Cut. Donc Director's Cut, ça veut dire qu'il y a la version qui est passée au cinéma. Et vous avez aussi la version longue de chaque film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a environ 20-30 minutes de plus que le film qu'on a pu voir au cinéma. Voilà, donc bon, je vais vous lire les synopsis, si vous les avez jamais vus, ce qui est tout à fait possible. Donc, quand les membres d'équipe, voilà, donc pour Alien 1, quand les membres d'équipage d'un vaisseau spatial reçoivent des transmissions venant d'une planète isolée, ils ne savent pas encore qu'ils vont découvrir une nouvelle forme de vie à même de détruire l'humanité. Voilà. Donc on va passer à Aliens. Après 57 ans de dérive dans l'espace, le lieutenant Ripley est recueilli sur une station en orbite autour de la Terre. Malgré les craintes de Ripley, la disparition d'un groupe de colons amène la commission chargée de les retrouver à repartir vers LV-426, donc la planète du premier Alien où ils ont découvert les aliens, donc le xénomorphe. Pour Alien Cube, Ripley découvre avec horreur qu'elle abrite en elle un alien. Elle va devoir une nouvelle fois affronter son ennemi mortel, mais cette fois-ci sans l'aide d'aucune arme et technologie moderne. Voilà, et donc pour Alien Resurrection, 200 ans se sont écoulés depuis la mort du lieutenant Ripley. Une équipe de généticiens entreprend de ressusciter la jeune femme en croisant son ADN avec celui d'un alien. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc, les DVD dans l'ordre. Voilà, donc Alien, le tout premier, voilà, avec l'œuf à moitié ouvert et tout ça, qui est un œuf de poule d'ailleurs, hein, qui est utilisé. Voilà. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Alien. Voilà, donc derrière on voit Ripley dans sa tenue, dans sa tenue pour aller dans l'espace. Et au reflet on voit la tête du xénomorphe là. Voilà, donc je vais vous lire encore le synopsis qui est totalement différent de l'autre. De retour des confins de l'univers, le vaisseau commercial Nostromo retourne sur Terre avec ses 7 membres d'équipage. Un signal de détresse provenant de la planète déserte LV-426 réveille leur curiosité. L'officier Kane, qui est parti explorer cet étrange endroit, est agressé par une forme de vie inconnue. De nouveau dans le vaisseau, Kane est pris de convulsions lorsqu'un corps étranger perfore son abdomen et s'échappe dans les couloirs du vaisseau. Le cauchemar peut commencer. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas les films, que vous aimez bien les films d'horreur SF, donc science-fiction et tout ça, vous allez adorer. C'est vraiment un film très particulier qui est très lent au niveau du rythme et tout ça, mais bon, il faut vraiment aimer. Vos persos, quand j'en ai entendu parler au début, c'était impossible pour moi de les voir, et maintenant que je l'ai vu, je les adore. Voilà, et donc ils sont tous interdits aux moins de 12 ans. Même si, pour le premier, je dirais au moins interdit aux moins de 16. Bon. Voilà, vous voyez ici le CD, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, ici on voit Ripley avec toute la partie un peu organique, tout ça des aliens. Voilà, donc vraiment très bien pour le 1. Qui sur certaines versions, sur la boîte, s'appelle aussi Alien le 8e passager. Référence donc à l'Alien. On va attendre que l'avion passe.
chier. Bon bref, voilà, donc on va passer au deuxième, donc Aliens, donc cette fois-ci avec la tête du xénomorphe. Voilà, sur le côté. Voilà, donc là on voit Ripley et puis Newt, la petite fille qu'elle retrouve en retournant sur LV-426. Donc cette fois, c'est la guerre. Après 57 ans de dérive dans l'espace, l'unique survivante du Nostromo, le lieutenant Ripley, est accueilli sur une station en orbite autour de la Terre. La disparition récente d'un groupe de colons amène les commissions d'enquête chargées de les retrouver à repartir vers LV-426. Malgré les craintes de Ripley, elle fait partie de l'équipage qui cette fois-ci n'affrontera pas une créature, mais des milliers. Voilà pourquoi c'est pas Alien 2, mais Aliens avec un S à la fin. Ce film, pour moi, de toute la saga, c'est mon préféré. Là, c'est plus film d'action, en fait. Parce que bon, vous voyez, la Ripley, elle a tout plein de gros guns et tout ça. Il y a des Marines qui combattent les aliens et tout ça. Mais vraiment, vraiment, il déchire tout, celui-là. C'est celui que je préfère. Et bon, j'ai regardé la version cinéma avant et la version longue après. Et ben maintenant, je ne peux plus regarder la version cinéma. Je ne peux que regarder la version longue. Car on comprend bien pourquoi Ripley est autant attachée à la petite fille qu'elle trouve. Parce que ça, c'est pas du tout expliqué dans la version cinéma. Pourquoi ils l'ont retiré, je sais pas. Franchement, ils auraient dû largement la laisser. Voilà. Alien Cube. Voilà, donc là, on voit Ripley et le xénomorphe. Alors celui-là, c'est l'alien que je préfère le moins. Bon, voilà, il est très très spécial. Mais bon, il va bien dans la continuité des deux autres. Bon. Voilà, donc là vous voyez Ripley sans cheveux. Je vais expliquer pourquoi après. Voilà, cette fois la bête est en elle. Parce que oui, donc si vous ne le savez pas, ce qui me paraît bizarre. Mais donc quand l'alien se reproduit, donc vous avez une reine qui pond des œufs, un peu comme une fourmilière. Hein, voilà, elle ne fait que ça, elle pond des œufs. Et aussitôt qu'elle sent un corps chaud, donc, par exemple un humain, la bestiole qu'on appelle donc facehugger sort de l'œuf et saute au visage, c'est pour ça que facehugger, et donc s'accroche au visage et tout ça, met dans le coma la personne et du coup pond la larve de l'alien. Voilà. Bon, une fois que c'est pondu, le facehugger s'en va et meurt. Et donc après, la larve s'en va et donc là c'est le chest buster, voilà, donc littéralement si vous traduisez c'est exploseur de cage thoracique, parce que c'est ce qu'il fait. Voilà, et après il mue, il grandit de plus en plus jusqu'à devenir donc l'alien, le xénomorphe. Voilà, donc la navette de Ripley échoue sur la planète Florina 161 qui abrite les plus dangereux criminels de l'univers. Recueillis dans cet immense pénitencier, Ripley découvre avec horreur qu'elle abrite en elle un alien. Voilà, et donc en plus c'est une reine. Donc elle met beaucoup plus de temps à se développer dans le corps, dans le corps où elle est. Elle va donc une nouvelle fois devoir affronter son ennemi mortel, mais sans armes ou technologie moderne. Parce que oui, donc elle se retrouve dans un pénitencier, voilà. Et donc pour éviter tout problème de mutinerie ou que les prisonniers, qui sont surtout des violeurs hein, d'ailleurs, ne se battent entre eux ou quoi, il n'y a aucune arme. Donc pour battre l'alien, c'est un peu le bordel. Hein. Heureusement qu'il y a une usine de fonderie, tout ça à côté. Voilà. Et donc, dans ce film, bon là je vais vous spoiler, mais de toute façon, je pense que la plupart des gens qui regarderont cette vidéo les auront déjà vus. Hein, donc, bon. Ripley meurt à la fin. Et donc, Alien Résurrection. Donc là, on voit Ripley qui est là, avec un androïde. Voilà, et donc là, on voit Ripley qui a ressuscité. Voilà pourquoi Alien Résurrection, avec l'alien. Soyez témoins de la résurrection. Et donc là, vous allez me dire, mais il y a un problème, puisque tu nous as dit que dans Alien Cube, elle meurt. Eh ben oui, parce que, là, je vais vous le dire. 2 ans se sont écoulés depuis la mort du lieutenant Ripley. Une équipe de généticiens entreprend de ressusciter la jeune femme en croisant son ADN avec celui de
la larve, donc la reine alien qu'elle porte en elle. Les manipulations donnent naissance à des dizaines d'aliens qui envahissent la station Auriga. Voilà. Donc maintenant on va passer au Alien versus Predator. Voilà, donc ici on voit l'Alien et le Predator. Alors entre les deux, c'est le premier mon préféré. Bon, même si dans les deux, hein, ce que je reproche, c'est qu'on voit pas assez de combat entre les deux. Donc, voilà, ici vous pouvez voir le facehugger. Voilà, quel que soit vainqueur, nous serons tous perdants. Donc la découverte d'une pyramide enterrée en Antarctique conduit un groupe de scientifiques et d'aventuriers sur le continent polaire. Peu à peu, ils font une découverte terrifiante, deux races d'extraterrestres se livrent un combat sans merci. Voilà, donc les deux monstres cultes du cinéma s'affrontent pour la première fois. Un film ultra efficace avec des effets spéciaux bluffants dirigé par le réalisateur de Mortal Kombat et Resident Evil. Jeu vidéo que j'adore d'ailleurs. Voilà. Donc beaucoup de personnes crachent sur ces deux films, ne les supportent pas, disent qu'ils sont même pas dans l'univers alien et tout ça, mais franchement je vois pas pourquoi ils disent ça. Bref, vous voyez le CD, super cool, voilà, donc avec le facehugger vu du dessus et en dessous on le voit vu de dessous. C'est super génial. Et d'ailleurs c'est ce film qui m'a fait découvrir les Predators. Hein. Et maintenant je les adore. Il faudrait que j'essaie de me procurer les films sur Predator d'ailleurs. Et voilà, donc maintenant, c'est plus comme dans Alien, où dans l'espace personne ne vous entend crier, mais vu que ça se passe sur Terre, donc sur Terre tout le monde vous entend crier. Donc là c'est Aliens, comme dans l'autre, versus Predator et Requiem. Voilà, donc version non censurée. Voilà, donc encore plus d'action hardcore. Donc tout est paisible dans la bourgade de Gunnison, petite ville américaine du Colorado, jusqu'au jour où s'écrase un vaisseau contenant un monstre d'une nouvelle espèce, le Prédalien, créature hybride, résultat d'un alien incubé dans le Predator. Voilà, donc les deux monstres les plus mythiques de la science-fiction Alien et Predator reprennent leur combat sans merci. Cette fois-ci, il sera impossible de leur échapper, leur terrain de chasse étant la Terre. Voilà, donc comme expliqué dans ce film, la principale menace, donc c'est le Prédalien, hein, comme je vous ai dit. Là, c'est un Predator dans le Alien vs Predator 1 qui se prend un facehugger sur la tronche. Et donc, elle a une larve alien qui lui sort du corps juste à la fin du tout premier. Donc, au moins, c'est bien, c'est la continuité, voilà, vraiment du 1. Mais vraiment, celui-là, je n'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que j'ai pas réussi à rester en place devant, à le regarder jusqu'au bout entièrement, quoi. Parce que c'est très très long, il y a vraiment quasiment aucun combat entre les deux aliens. Voilà quoi, c'est... Bon, c'est bien pour la collection, mais bon, vraiment, il envie rien du tout à l'autre. Hein. Déjà que dans le premier, on les voit pas spécialement se battre, là, c'est encore pire. Voilà, et donc là, si vous voulez voir le CD, voilà l'alien et le Prédalien, voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu les films, tout ça, ce que vous en avez pensé. Moi vous savez mes avis sur les films, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus louper aucune de mes vidéos. À me laisser un petit pouce j'aime. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Salut!